jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Journée marquée aujourd'hui par la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky. D'ailleurs, au moment où je vous parle, Justin Trudeau est en conférence de presse en train d'annoncer de l'aide supplémentaire. L'un et l'autre, M. Trudeau et M. Zelensky, se sont adressés durant l'après-midi, au début de l'après-midi, à la Chambre des communes. Mais là, c'est une adresse, la conférence de presse, une annonce à la presse. C'est 650 millions que le gouvernement canadien ajoute à l'aide à l'Ukraine, aide militaire à l'Ukraine, 650 millions de plus sur les 3 prochaines années. Remarquez que quand on regarde l'aide financière, l'aide militaire, les prêts, on dit c'est environ, chiffrons, 9 milliards que le gouvernement du Canada, jusqu'à maintenant, a offert en aide à l'Ukraine. Le président Zelensky, je vous disais, s'est adressé à la Chambre des communes en anglais, dans un anglais, oui, avec un accent bien senti, mais un anglais très clair, là, très compréhensible. Petite phrase en français là pour dire je te remercie Canada, donc quand même un clin d'œil au français. Mais la langue internationale, la langue on le comprend bien qu'il a appris à maîtriser, c'est l'anglais. Et c'est en anglais qu'il s'est adressé à la Chambre des communes. A fait quand même des rappels historiques intéressants à rappeler que le premier monument au monde en l'honneur des victimes de l'Holodomor, là, la grande famine. D'ailleurs, il y a un film là-dessus, film triste mais magnifique. Là. Donc, le premier monument sur Terre pour souligner les victimes de l'Holodomor, de cette famine organisée par Staline. C'est vraiment la famine du peuple ukrainien organisée, planifiée par Staline. C'est au Canada. Il n'y avait pas de monument parce que l'Ukraine était toujours sous contrôle soviétique, donc il n'y avait pas de monument en Ukraine pour souligner la tragédie. Mais au Canada, à Edmonton, il y a eu un monument. Le président Zelensky vient de prendre la parole. Je pense qu'il y a de la traduction simultanée. On peut aller écouter. En voilà pour le président Zelensky. On retournera peut-être entendre des extraits de cette conférence de presse, entre autres si M. Trudeau, parce que évidemment, à Ottawa, on fluctue entre l'anglais et le français. On va d'un à l'autre. J'allais vous dire les annonces. Donc oui, le gouvernement canadien a annoncé 650 millions d'aides supplémentaires. L'autre annonce qu'ils avaient à formuler, c'est un traité de libre-échange entre le Canada et l'Ukraine. Restons calmes pour l'instant. On s'entend que l'économie ukrainienne, une économie d'un pays en guerre, c'est pas disons que pas impossible de faire du libre-échange, mais c'est pas une période commercialement forte. Mais j'ai l'impression qu'on pense déjà à l'après, où l'Ukraine aura besoin de partenaires économiques forts. D'ailleurs, l'Ukraine veut faire partie de l'Union européenne, mais aura besoin de partenaires économiques forts. Et où le Canada, il y aura une reconstruction à faire, là. Des milliards et des milliards. Et quand on dit reconstruction, c'est pas qu'on veut être profiteur puis dire les entreprises canadiennes vont aller profiter de la reconstruction, mais en même temps, d'une certaine façon, oui, il faut faire d'une pierre deux coups, là, participer à l'effort de reconstruction de l'Ukraine. Et si les entreprises, quand il faudra réparer des barrages, des infrastructures, il y a de la compétence, il y a de l'expertise, il y a des entreprises au Québec, au Canada, qui peuvent faire ce genre de travail-là. Et oui, qui vont aller, faire des affaires en Ukraine au moment où la reconstruction sera nécessaire. Là, c'est gagnant-gagnant. L'Ukraine aura besoin d'entreprises solides et compétentes pour faire la reconstruction. Et nos entreprises pourraient aller y travailler. Donc, je pense que c'est déjà dans l'après qu'on commence à penser aujourd'hui. Ceci dit, dans l'après,
l'après implique toujours que cette guerre finisse. Et moi, quand je pense à la visite du président ukrainien, son message est fort, il l'a redit aujourd'hui à quel point la démocratie doit gagner, la justice doit gagner, un agresseur despote comme Poutine ne peut pas gagner. Et c'est le message qu'on doit... Évidemment, c'est le message que nous, on doit retenir. Mais il faudrait se mettre la tête dans le sable pour ne pas voir là, que dans la population, puis je parle pas juste de la population du Canada, c'est aussi vrai en Europe, c'est aussi vrai aux États-Unis, il y a une fatigue. Tu sais, le temps devient un ennemi de l'Ukraine. La Russie est l'ennemi numéro 1 de l'Ukraine, mais le temps devient un ennemi de l'Ukraine parce que avec le temps vient une espèce d'essoufflement, une espèce de fatigue. Je pourrais commencer par nous-mêmes, les médias. Là, on parlait de l'Ukraine tous les jours à une époque, puis la guerre est encore là, mais on peut pas redire. Tu sais, la guerre évolue très lentement. La contre-offensive ukrainienne, on pensait que ça allait avancer plus vite que ça. Et ça avance, là encore. On dit que l'Ukraine a franchi une ligne importante la nuit passée. Donc, oui, la contre-offensive ukrainienne, il regagne du terrain. Mais, au rythme où il regagne, la guerre ne sera pas finie cette année. Là. On se comprend. Ça serait très, très long. Fait qu'on fait quoi avec ça? Il faut faire preuve de ténacité, de courage, de patience. Une entente à rabais ou l'Ukraine. J'entends des gens qui disent ça, là. Ah, ben là, on pourrait... C'est assez, là. C'est assez, là, on pourrait régler que ça soit... Ben oui, mais là, si c'était le Québec, là, puis qu'on disait, ben là, vous allez laisser aller là, la Montérégie, la Beauce, tout le sud, la Montérégie, la Beauce, le Bas-Saint-Laurent, la région des Bois-Francs, tout ça. Bon, moi, ils sont aux États-Unis, là, puis on règle, là. Ouais, mais là, t'as peu, là. Est-ce qu'il y a bien des pays sur Terre qui laisseraient aller 20% de leur territoire comme ça, en disant, ben là, les autres sont tannés, là. Qu'est-ce que tu veux, là, le monde au Québec sont tannés, puis au Canada sont tannés, aux États-Unis sont tannés. Tu sais, on s'est engagé, nous, comme pays, comme au nom des principes du monde libre, au nom des principes de la démocratie, on s'est engagé derrière l'Ukraine. On va pas baisser les culottes en mi-chemin, là. T'sais, on va pas se ramasser avec les culottes aux genoux à mi-chemin. Donc, on a un peu le devoir, même s'il y a un essoufflement, puis qu'on a un devoir de rester présent dans ce combat. On a tous, on se le cachera pas, on a tous le rêve ou l'esprit de dire si Poutine partait, si les Russes eux-mêmes se débarrassaient de Poutine, ce serait une bien bonne chose, mais que voulez-vous, là, c'est pas ce qui arrive. Je vois qu'on passe à cette conférence de presse, parce que je l'ai devant moi en image, on passe à la période des questions. On va peut-être écouter ça, peut-être avoir des questions intéressantes des journalistes, entre autres au président Zelensky. Oh, je comprends que c'est une question d'un média ukrainien là, qui s'adresse, je crois, si je ne m'abuse, à M. Trudeau. Ah voilà, Justin Trudeau qui rappelle donc en réponse à cette question d'un média ukrainien, qui rappelle le pourquoi de cette guerre.